Est-il possible de recréer les bannières Lego Minecraft en jeu? Ici la partie briques de la chaîne Brick Bot, et aujourd'hui je vais répondre à cette question. Et pour ça, je vous propose de les étudier par ordre de parution. Nous commençons notre étude directement en 2016 par le set 21127, la forteresse. C'est donc dans ce set qu'est sortie la première bannière. Pour la reproduire, rien de plus simple. Il faut une bannière rouge avec une tête de creeper noire, et voilà. On peut aussi noter qu'elle apparaît une deuxième fois en 2017 dans le set 21131. On continue avec la bannière pastèque du set 21138. J'ai fait un shirt qui le présente si certains sont intéressés d'ailleurs. Il faut un peu plus de travail pour la refaire, mais rien de bien difficile. On débute par des traits vert foncé pour former la texture de la pastèque, puis on recouvre le haut par une couleur bleu clair. On prend une bordure bleu clair encore une fois, et une base marron, et paf, voilà notre pastèque. Perso, je la trouve vraiment très fidèle au jeu, elle est très sympa. Ensuite, on a la bannière poule du set 21140. Ça a été la bannière la plus complexe à réaliser, puisque malgré plusieurs designs, je ne trouve pas que ce soit assez bon. Je vais quand même vous montrer le meilleur que j'ai trouvé, et le voici. Vous prenez une bannière blanche, vous y ajoutez le motif creeper en noir, puis une moitié blanche pour cacher la bouche. On prend un triangle qui pointe vers le haut rouge, une barre horizontale orange pour le bec, un cadre bleu ciel, et enfin, une base blanche. Et voilà, nous avons notre bannière poulet. On poursuit avec le set 21142, l'igloo, avec la bannière poisson. Et je sais ce que vous vous dites, on peut vraiment la refaire en jeu? Eh bien la réponse est oui. Pour ça, il faut commencer par une bannière bleu ciel, sur laquelle on ajoute une moitié de la même couleur sur le haut. Un motif fleur gris clair, une diagonale bleu clair pour cacher les pétales, et une autre diagonale complète cette fois-ci pour recouvrir les autres pétales, un point gris clair, et des petits triangles bleus sur le bas. Et voilà, la bannière poisson dans toute sa splendeur. Et pour les sets de 2018, on termine avec les trois bannières du set 21144, la ferme. Pour la bannière blé, on prend une bannière jaune, on ajoute une moitié verte foncée, puis des lignes bleu ciel, un cadre bleu ciel, un haut bleu ciel, et une base marron pour la terre. Et voilà! Ensuite, pour la bannière carotte, on prend une bannière bleu ciel pour le début. On met un losange orange, un haut vert, une bordure dentelée bleu ciel, des petits triangles bleu ciel sur le haut, et enfin une base marron, toujours pour la terre. Et voilà la bannière carotte. Enfin, pour la bannière betterave, c'est presque pareil. On débute par une bannière magenta, on ajoute un haut vert pour les feuilles, une bordure dentelée bleu ciel, des petits triangles bleu ciel sur le haut, et la base marron. Et voilà, les trois bannières reproduites dans Minecraft. Par la suite, pour les sets 21152 et 21155, rien de complexe à reproduire. En ce qui concerne le bateau de pirate, il faut juste une bannière noire avec un motif squelette en blanc. Et voilà. Et ensuite, pour la mine du creeper, pour reproduire donc cette bannière-là, il faut une bannière
verte claire avec un motif creeper en noir. Tout ça nous amène en 2020 avec le set 2160, le raid du village. Ici, la bannière provient directement du jeu, et elle est tout à fait similaire à celle qu'on retrouve. Et si ça vous intéresse, vous pouvez retrouver le pillard qui porte cette bannière, soit dans des patrouilles de pillards, ou alors dans des avant-postes. Pour terminer, on retrouve le set 21186, non pas pour une bannière, mais pour un bouclier avec un motif de flocon. Pour ça, rien de plus simple. Vous prenez une bannière bleu ciel, vous y ajoutez un motif fleur gris clair, puis le même motif en blanc. Et tada! En la combinant à un bouclier dans une table de craft, on peut recréer le motif. Le motif sur le bouclier n'est pas parfait, mais c'est le plus proche que j'ai trouvé du set Lego. En conclusion, avec tout ce qu'on a vu depuis le début, oui, les bannières Lego Minecraft sont directement inspirées de celles réalisables dans le jeu. Et c'est ce genre de détails qui me font vraiment aimer la gamme Lego Minecraft. D'autant plus que les deux franchises, Lego et Minecraft, font tous deux appel à l'imagination et à la créativité pour construire de nouvelles choses. Et ça, les designers chez Lego l'ont très bien compris.